Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'est l'apôtre Harmonie. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant apôtre Olivier Cambola officiel, toujours sur Facebook apôtre Harmonie. Et pour nous retrouver sur YouTube, vous taperez Centre de gloire Emmanuel. Soyez bénis. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour de Dieu. Je vais parler de aimer Dieu de tout son cœur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent ou prétendent aimer le Seigneur, mais on va voir un peu si tu entres dans les critères ou si tu considères qu'après ce message que je vais te donner, tu aimes assez Dieu ou tu as un travail à faire. Alors, il y a plusieurs versets à méditer que je vous invite à lire. Donc, 1 Jean 4, 8, Josué 23, 11, Osée 6, 6, Jean 14, 23, Jean 14, 21. Donc, par contre, je vais vous lire Jean 14, 21. Donc, Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Est-ce que toi, tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que Jésus-Christ est ta priorité? Est-ce que Jésus-Christ est le numéro 1 dans ta vie? Est-ce que tu as déjà été humilié à cause de Jésus-Christ? Est-ce que tous les jours, les gens te rejettent, te regardent mal parce que tu aimes Jésus, parce que tu as choisi de marcher avec lui? Est-ce que tu as déjà été mis à la rue? Est-ce que tu as déjà été sans domicile fixe à cause de Jésus? Est-ce que tu es prêt à perdre tes enfants pour Jésus-Christ? Est-ce que ton mari, ta femme t'a quitté parce que tu as décidé de t'accrocher à Jésus-Christ? Est-ce que ça t'arrive de mourir de faim, de dormir affamé parce que tu as décidé d'aimer Jésus et qu'on te prive de tout? Est-ce que tu as souffert à cause de Jésus-Christ? Parce qu'après tout, sa parole nous dit, prends ta croix et suis-moi. On ne te dit pas que tu vas être dans l'abondance totale, dans l'opulence, et que tu vas vivre. Non. Et puis suivre Jésus, ce n'est pas que la souffrance. Non, la souffrance, elle est temporaire, parce que tu dois quand même faire tes preuves. Parce qu'il ne suffit pas de dire à quelqu'un, je t'aime, mais c'est dans tes preuves, c'est dans tes actes que tu prouves que tu aimes cette personne. Est-ce que tu as déjà été privé de tout pour Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à tout perdre, tout ce qui t'est précieux, ta voiture, ton travail très lucratif, tes parts dans des sociétés? Donc, est-ce que tu es prêt à tout sacrifier pour Jésus-Christ? Parce que si tu n'es pas encore prêt à tout sacrifier pour Jésus, si tu n'es pas encore prêt à ce qu'on te ridiculise, qu'on t'insulte, qu'on te rejette, qu'on se moque de toi, que ta famille te rejette, ne te comprenne pas pourquoi tu suis Jésus-Christ. Dans notre famille, il n'y a pas de chrétiens. Dans notre famille, on ne connaît pas Jésus. Pourquoi Jésus? Est-ce que tu es prêt à tout ça? Parce que tant que tu n'es pas prêt à te sacrifier pour Jésus-Christ, tu ne peux pas dire que tu l'aimes de tout ton cœur. Parce que Dieu nous a aimés, il nous a tellement aimés qu'il n'a pas mis de limite. Il a sacrifié Jésus pour nous. Jésus a accepté de mourir pour nous sauver. Et si tu ne respectes pas, si tu ne considères pas ce sacrifice, alors dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais considérer d'autre? Jésus-Christ nous aime de tout son cœur. Dieu nous aime de tout son cœur. Le Saint-Esprit nous aime plus que tout. Mais est-ce que nous aimons Dieu au point où on est prêt à perdre notre confort, à perdre tout ce que nous avons pour lui, par amour pour lui? Bien-aimé, aller à l'église ne veut rien dire. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais ils n'aiment pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont qui travaillent dans le corps de Christ. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des diacres, il y a des chantres, il y a des personnes qui viennent balayer l'église, il y a des personnes qui financent l'église. Mais faire ça ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Ce n'est pas une garantie que tu aimes Dieu. Mais est-ce que dans ton cœur, tu développes un amour sincère et désintéressé pour lui? Est-ce que tu es prêt à tout perdre pour lui? Parce que Dieu, il ne veut pas que des sacrifices. Il veut aussi l'obéissance. Que quand Dieu te dit, arrête ça, sors de ta zone de confort, abandonne ça pour moi, mais tu le fais par amour pour lui. Parce que si tu n'es pas prêt à abandonner ta voiture de luxe, si tu n'es pas prêt à abandonner tes richesses, si tu n'es pas prêt à abandonner ton confort, à abandonner tout ce qui est précieux à tes yeux pour Dieu, pour Jésus, alors en quoi tu l'aimes? En quoi tu aimes Dieu si tu n'es pas prêt à sacrifier tout ça? Parce que chanter à l'église, tout le monde le fait, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont un amour pour Dieu. Certains le font parce qu'ils vont gagner de l'argent ou c'est par tradition. Bon, dans notre famille, les gens chantent, les gens prient, les gens font ceci. Bon, je le fais aussi. On part dimanche tous les jours à l'église parce que c'est comme ça. Je suis né dans une famille chrétienne, donc je le fais. Donc, en gros, je perpétue une tradition. Mais je n'ai pas une communion personnelle. Je n'ai pas une relation intime, privilégiée, personnelle avec mon Dieu.
Je ne développe pas d'amour pour lui. Je ne suis pas prêt à tout pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, marcher avec un Dieu qu'on n'aime pas équivaut à marcher avec rien, avec personne. Parce que si tu n'es pas prêt à tout perdre pour Dieu, alors je tiens à te confirmer, à t'affirmer encore et à insister là-dessus que tu n'aimes pas Dieu. Je vous laisse méditer sur cette parole. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. À très bientôt. Je vous invite à aimer le Seigneur de tout votre cœur, être prêt à vous sacrifier, à tout perdre pour lui, parce que sinon on n'a aucune preuve qu'on l'aime sincèrement, qu'on l'aime quitte à tout perdre, à tout laisser tomber. Soyez bénis, soyez infiniment bénis, que Dieu vous bénisse. À tous les amoureux de Jésus-Christ, à très bientôt. Dieu vous bénisse.